Mesdames et messieurs, il est 22 heures. Le journal, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le président d'une célèbre ONG mondiale œuvrant en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, au palais présidentiel, Mansour Ben Moussalam, le président de l'éducation Relief Fondation, célèbre ONG mondiale, œuvrant donc en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État djiboutien et M. Mansour Ben Moussalam ont échangé ensemble sur les modalités d'approche et les orientations stratégiques définies par leurs parties respectives en vue d'une éducation équilibrée, inclusive et de qualité. Les discussions ont ensuite été étendues à l'identification de partenariats et à collaboration entre notre pays et la éducation donc Relief Fondation, donc la célèbre ONG, notamment en matière de préparation de l'école de demain qui souscrit à toutes les exigences d'un monde moderne caractérisé par la compétitivité, la créativité, les nouvelles technologies, la globalisation, etc. Écoutez, une interview qui nous a accordé donc le cher Mansour Ben Salam, président de la Relief Fondation. Notre visite à Djibouti est le résultat d'un appel international où Djibouti a été signataire et dont le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dans lequel il a participé, pour représenter Djibouti à la tête d'une délégation. Et notre visite est suite à l'invitation de son Excellence le ministre de l'Éducation nationale pour explorer les possibilités d'organiser des projets pilotes et des consultations pour une déclaration universelle pour l'éducation équilibrée et inclusive. Et aujourd'hui, nous le disons avec grande fierté après avoir eu le grand privilège de nous réunir avec son Excellence le Président de la République de Djibouti, que nous sommes convaincus qu'il y a ici à Djibouti une détermination, une volonté intransigeante d'atteindre une éducation non seulement de qualité pour les citoyens de Djibouti, mais pour le monde, être un modèle d'un modèle éducatif des pays du Sud, du troisième monde, une troisième voie pour l'éducation du futur. Écoutons cette fois les propos tenus par le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il n'est plus seulement question de scolariser le maximum de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même un taux très satisfaisant de 84% des enfants sont scolarisés, mais de permettre également de faire de cette école djiboutienne une école, bien sûr, de qualité inclusive. Donc, les valeurs véhiculées est vraiment en phase avec cette nouvelle dimension que nous voulons donner à notre école djiboutienne, qui est bien sûr, parce que, comme vous le savez, certainement, nous sommes dans cette période de révision de nos programmes, de nos curricula. Nous sommes en train également d'absorber les 16% qui restent, qui sont essentiellement des gens vivant dans les localités les plus reculées, mais également des enfants présentant des handicaps. Aujourd'hui, c'est cette frange d'enfants djiboutiens qui sont donc qu'il faut scolariser, parce que c'est un droit. C'est un droit le partenariat que nous avons donc déjà, que Djibouti s'est engagé, parce que Djibouti s'est engagé lors de ce forum au Mexico, à l'appel international, pour une éducation donc équilibrée et inclusive. Ça va dans le sens où nous voulons faire évoluer notre école djiboutienne. Et Inch'Allah, donc le président, sur invitation, donc sur personnel du ministère de l'Éducation nationale, il s'est déplacé, il a bien voulu donc répondre à notre invitation. Il a été reçu donc ce matin par le président de la République, c'est encore un honneur pour le ministère de l'Éducation nationale. Mais surtout, il est venu aussi pour voir de visu tous les efforts que mène le gouvernement djiboutien pour justement atteindre cet objectif que sa fondation s'est donnée elle-même, une école bien sûr inclusive, équitable, bien sûr une éducation de qualité. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel a reçu hier dans la matinée une délégation de haut rang conduite par Cheikh Mansour Ben Moussalam, président de la Fondation pour l'aide à l'éducation, introduite par le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud. La rencontre a vu la participation du conseil technique du Premier ministre et de hauts cadres du MENFOP. Le président de l'Education Relief Foundation a exposé brièvement au Premier ministre le concept d'éducation équilibrée et inclusive pour tous que sa fondation
fondation promeut à travers le monde et dont Djibouti est à l'avant-garde. Le Premier ministre a évoqué l'intégration de l'éducation des enfants réfugiés dans le système national djiboutien, l'éducation inclusive étant au cœur de la politique éducative du président de la République afin d'assurer aux groupes vulnérables et défavorisés tels que les enfants des réfugiés la même chance d'apprentissage. Et le président de la fondation de l'ERF, l'ONG Fondation pour l'aide à l'éducation, Cheikh Mansour Ben Moussallam, a entamé aujourd'hui une tournée dans différents départements ministériels. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a en premier lieu reçu donc la visite d'une délégation de haut rang conduite par son président, Cheikh Mansour Ben Moussallam. Le ministre était entouré des hauts cadres de son département. À noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle de la délégation de l'ERF et de son président dans notre pays durant la semaine du 13 au 16 janvier 2019. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a ensuite rencontré donc la délégation conduite par le Cheikh Moussallam, qui a fait donc une large présentation sur les réalisations du MENFOP en termes de politique de rehaussement de la qualité et d'inclusion du système éducatif dans les 10 années à venir. Enfin, le président de la fondation de l'ERF, Cheikh Mansour Ben Moussallam, a été reçu par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden. Durant sa tournée de ce matin, le président de la fondation de l'ERF, Cheikh Mansour Ben Moussallam, a remercié les ministres pour leur accueil avant de leur rendre hommage pour son action en faveur d'une école de qualité et inclusive. Cheikh Mansour Ben Moussallam a également fait un débriefing sur la journée d'hier qui a été riche en activités importantes dans les domaines socio-éducatifs, notamment dans la région d'Obok. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce week-end une délégation de haut rang conduite par le Cheikh Mansour Ben Moussallam, président de la Fondation pour l'aide à l'éducation. Les membres du bureau et les collaborateurs du président ont participé à la rencontre axée sur les missions de la Fondation pour la promotion du concept de l'éducation équilibrée et inclusive pour tous. La République de Djibouti est à l'avant-garde dans ce concept et plus encore, les enfants réfugiés sont intégrés dans le système éducatif national djiboutien. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue au Cheikh Mansour Ben Moussallam et a promis que l'institution parlementaire djiboutienne sera aux côtés de la Fondation pour la réussite de sa mission et de ses activités éducatives aux groupes vulnérables et défavorisés, à l'instar des enfants réfugiés qui auront la même chance d'apprentissage. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et son collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont signé jeudi une convention de partenariat avec le président de l'Education Relief Foundation, le Cheikh Mansour Ben Moussallam. La cérémonie de signature s'est déroulée au cabinet du ministre de l'Éducation nationale en présence du secrétaire général du MENFOP ainsi que de nombreux cadres et responsables du MENFOP et du MENSUR. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a exprimé ses sincères remerciements au président de l'Éducation Relief Foundation, Cheikh Mansour Ben Moussallam, pour cette visite à Djibouti et l'engagement pris à travers cette convention visant à développer une éducation inclusive et équilibrée. Le ministre a souligné que la semaine de visite officielle du président de l'ERF a été couronnée de succès avec la signature de cette convention qui ouvre la voie à une étroite collaboration afin de parvenir à une éducation inclusive et équilibrée. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est dit heureux de signer cette convention de partenariat avec son collègue de l'Éducation nationale et le président de l'ERF. Il n'a pas manqué de féliciter le ministre de l'Éducation nationale pour avoir facilité la visite dans notre pays du Cheikh Mansour Ben Moussallam. Dr Nabil Mohamed Ahmed a également félicité le président de l'Education Relief Foundation pour sa disponibilité et son engagement auprès de Djibouti dans le domaine de l'éducation.
Et le président de l'ONG Education Relief Foundation, Cheikh Mansour Ben Moussallam, a effectué une visite au centre de recherche d'information et de production du ministère de l'Éducation nationale, le CRIPEN. Mercredi, le visiteur donc de marque a été reçu avec les honneurs dus à son rang par le directeur général Saïd Nour Hassan et les différents responsables du centre. L'occasion pour le patron du CRIPEN de présenter le centre à travers son parcours et son histoire, ses rôles et missions, ses réalisations et ses nouvelles vocations au service de l'éducation nationale. Cheikh Mansour Ben Moussallam a suivi avec intérêt l'exposé de Saïd Nour et qu'il a par la suite conduit au centre de documentation et d'information où trônait donc l'essentiel des manuels scolaires conçus et élaborés par le CRIPEN, ce qui a suscité un vif intérêt au président de la Foundation pour l'aide à l'éducation qui n'a pas résisté à l'envie de s'en procurer un échantillon de plusieurs manuels scolaires faits maison. Après le CDI, la visite s'est poursuivie dans le studio de production des émissions de la radio scolaire éducative du CRIPEN où le visiteur a reçu les explications du directeur de la communication avant de suivre une démonstration d'enregistrement et de diffusion d'une de ces émissions par les soins des techniciens de la RSE.